Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or et nous en sommes rendus aux versets 11 et 12 de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, que je vais lire. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et tout de suite, nous commençons avec un commentaire du théologien Raban, qui nous dit « Les maximes précédentes avaient une application générale. Jésus-Christ s'adresse ici personnellement à ceux qui l'écoutent, et il leur prédit les persécutions qu'ils auraient à supporter pour son nom. Vous serez heureux, leur dit-il, lorsque les hommes vous maudieront et vous persécuteront et diront toute espèce de mal contre vous. » Et concernant cette question du mal et de la malédiction, saint Augustin nous dit que on peut se demander justement quelle est cette différence qui existe entre maudire et dire toute espèce de mal. Parce que maudire, c'est justement dire du mal. Eh bien, nous répondrons qu'il y a une différence entre maudire et outrager quelqu'un en face, et déchirer sa réputation en son absence. Quant au mot persécuter, il signifie user de violence contre quelqu'un, ou lui tendre des embûches. Et saint Jean Chrysostome ajoute à ce sujet, « S'il est vrai que celui qui donne à son frère un verre d'eau ne perd pas sa récompense, par la même raison, celui qui aura supporté la plus légère parole outrageante ne peut manquer d'être récompensé. Mais pour que les imputations injurieuses lui donnent droit à ce bonheur, il faut deux choses, qu'elles soient fausses et qu'il les souffre pour la cause de Dieu. Si l'une des deux conditions manque, il ne peut espérer la récompense de cette béatitude. Aussi, le Sauveur ajoute-t-il, mentant à cause de moi. » Et saint Augustin d'ajouter, « Je présume que ces mots ont été ajoutés pour ceux qui veulent se glorifier des persécutions qu'ils souffrent et du déshonneur qui s'attachent justement à leur réputation, et qui prétendent faire partie des disciples de Jésus-Christ, parce qu'ils sont en but à 1000 discours injurieux. Mais c'est à tort, car ces discours ne sont que l'expression de la vérité, quand ils ont pour objet leur erreur, et si parfois on les accuse à faux, ce n'est nullement pour Jésus-Christ qu'ils le souffrent. » Saint Grégoire, lorsqu'il commente le livre d'Ézéchiel, nous dit « Qui pourra donc nous nuire si les hommes nous discréditent et que nous n'ayons pour nous défendre que le témoignage de notre conscience ? Cependant, si nous ne devons pas, de dessein prémédité, exciter contre nous la langue de ceux qui veulent entamer notre réputation, pour ne pas les repousser eux-mêmes à leur perte, une fois que leur méchanceté les arme contre nous, il faut le supporter patiemment pour augmenter notre mérite. Et c'est ce que le Sauveur nous recommande en ajoutant « Réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que votre récompense est abondante dans les cieux. » Et nous tirons un commentaire de la glose qui ajoute « Que votre âme se réjouisse, que votre corps lui-même tressaille d'allégresse, parce que votre récompense non seulement est grande comme celle des autres, mais parce qu'elle est abondante dans les cieux. » Alors concernant cette question des cieux, saint Augustin nous donne ce détail où il nous dit « Je ne pense pas que les cieux désignent ici les parties supérieures de ce monde visible, car ce n'est pas dans les choses extérieures que nous devons placer notre récompense. Par les cieux, il faut donc entendre ici le firmament spirituel qu'habite l'éternelle justice. On peut déjà pressentir cette récompense quand on place sa joie dans les biens spirituels, mais cette jouissance ne sera parfaite que lorsque ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Voir notamment 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54. Saint Jérôme nous dit à son tour, « Si nous voulons que notre récompense se prépare dans les cieux, nous devons donc nous réjouir et tressailler d'allégresse, ce que ne pourra jamais faire celui qui est esclave de la vaine gloire. » Et saint Jean Chrysostome d'ajouter qu'en effet, autant on met sa joie dans les louanges des hommes, autant on s'attriste de leur mépris. Mais que celui qui ne désire que la gloire des cieux
ne crains nullement les opprobres de la terre. Et nous revenons un moment sur saint Grégoire qui nous dit, lorsqu'il commente le livre d'Ézéchiel, nous devons cependant mettre un frein quelquefois aux langues des calomniateurs, de peur qu'en répandant leur venin contre nous, ils ne viennent à corrompre les âmes innocentes que nous aurions pu porter au bien par nos discours. Et nous tirons maintenant un commentaire de la glose qui nous dit « Ce n'est pas seulement par la perspective de la récompense, mais par la puissance de l'exemple qui les invite à la patience. C'est ainsi, ajoute-t-il, qu'ils ont persécuté les prophètes qui étaient avant vous. » Et saint Rémy d'ajouter « C'est une grande consolation en effet, pour celui qui se trouve dans la tribulation, de se rappeler les souffrances de ceux qu'on lui domine comme un exemple de patience. C'est comme si le Sauveur disait « Souvenez-vous que vous êtes les apôtres de celui dont ils furent les prophètes. » Et saint Jean Chrysostome de nous dire « Il déclare aussi par ces paroles qu'il est égal en l'honneur à son Père, car il semble dire « De même qu'ils ont souffert pour mon Père, ainsi vous souffrirez pour moi. » En leur disant « Les prophètes qui furent avant vous », il leur apprend qu'ils sont devenus prophètes eux-mêmes. Et saint Augustin de terminer « La persécution est prise ici dans un sens général et signifie tous les discours outrageants et toutes les atteintes à la réputation. » Et donc nous terminons ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 11 à 12.